Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon book haul du mois d'avril. Oui, c'est ça. J'ai été plutôt assez raisonnable comparé aux autres book hauls que je vous ai présentés puisque pour ce mois d'avril, je n'ai acheté que 7 romans, enfin livres en général, avec un manga et une BD, d'ailleurs que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo qui concerne ma pile à lire pour le challenge du mois de la fantasy. Donc je vais aller assez rapidement, ce sont des livres qui sont très connus. Donc eh bien, c'est parti! Alors je vais commencer par le manga que j'ai acheté. Il s'agit donc de l'Atelier des sorciers, le tome 1, qui a été écrit par... Alors, je suis désolée pour l'accent, je sais pas du tout comment ça se dit, mais j'imagine que ça se dit Kamome Shirahama, et donc qui est publié aux éditions Pika. Pour cette histoire, il s'agit de Coco, qui est une petite fille qui normalement n'a pas de pouvoir et qui vit avec sa mère dans un village. Et elle a toujours été fascinée par la magie. Mais la magie en fait c'est un don rare qui n'habite que certaines personnes à la naissance en fait, c'est très sélectif, tout le monde n'a pas de magie en soi et donc ce sont les sorciers évidemment. Et un jour Coco donc elle rencontre l'un de ces sorciers et elle le surprend en train de jeter un sort. Et alors elle comprend un petit peu vraiment la nature de la magie et elle essaye de l'imiter. Mais ce qu'elle va faire c'est qu'elle va apparemment réussir mais surtout utiliser une magie qui est interdite. Voilà, je n'en sais pas plus, donc on verra bien si j'apprécie. Je pense que ça peut être assez sympa. Ensuite, j'ai acheté Le Monde des Premiers, le premier tome, qui est écrit par Lucy Thomasson et publié aux éditions Naos. Alors là aussi, le résumé me tentait bien. Alors en fait, il y a 3 étudiants qui s'appellent Victoire, Guilhem et Dimitri. Et donc, ils sont étudiants dans une école qui forme les futurs serviteurs d'élite qui vont ensuite aller servir les 6 familles qui dirigent les 6 continents de ce royaume, en fait, de ce monde de fantasy. Et alors, je crois qu'ils vont donc devenir des domestiques irréprochables, enfin en tout cas c'est le but. Mais en fait, ils vont comprendre qu'il y a un grand complot qui se joue, enfin bon bref, et donc ils vont jouer une part là-dedans. Alors est-ce que c'est pour le déjouer ou pas, je ne sais pas trop. En tout cas, ça a l'air assez original. Bon, je le lirai, mais pas au mois de mai pour l'instant. Pas au mois de mai, on verra plus tard. Ensuite, j'ai acheté enfin, parce que depuis le temps que je le voyais et qu'il m'intriguait, j'ai sauté le pas, on va dire. Je me suis laissée tenter cette fois et j'ai acheté donc Rose éternelle, qui est lourd, hein, dis donc. Écrit par Ophélie Duchemin et publié aux éditions Plume Blanche. Et donc là, pour le coup, il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête, mais je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. J'attends de le lire pour découvrir et m'en faire ma propre idée. En tout cas, il est bien lourd, il fait 500 pages, et alors ce qui est super joli, c'est les débuts de chapitres en fait, les en-têtes de chapitres, avec toujours cette petite décoration. Mais je crois que c'est un peu ce qui fait la caractéristique de la maison d'édition Plume Blanche. En tout cas, ça a l'air très sympa. Ensuite, j'ai acheté le gagnant 2021 du PLIB. Donc, il s'agit du tome 1 de Steam Sailors, écrit par E.S. Green, et donc ça s'appelle L'Héliotrope et c'est publié chez Gulfstream. Et donc là aussi, j'ai pas envie d'en savoir trop. Je sais juste qu'il s'agit d'une histoire d'alchimiste avec un monde qui a été détruit, je crois. Il y aurait une légende qui dit qu'un trésor aurait été caché par eux quelque part. Enfin, donc je pense que des gens vont partir à leur recherche. L'histoire en fait se déroule 4 siècles après, je crois, cette histoire d'alchimistes qui détruisent le monde. Enfin, je crois, je suis désolée si je me trompe de résumé, si c'est pas tout à fait ça. Et donc le monde est un peu détruit. Ouais, ils vivent dans une ère un petit peu obscure et rétrograde. C'est assez intriguant et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis le fait que ce soit quand même le gagnant du PLIB 2021, je me dis que ça ne peut être qu'une valeur sûre. Surtout là, lorsqu'on regarde un petit peu les 5 finalistes de cette année, je pense que ça va être super intéressant. Ensuite, un livre qui passe énormément sur les réseaux et qui au début ne me tentait pas trop, mais finalement, en tout cas par la couverture, ne me tentait pas. Et j'ai lu le résumé et finalement ça m'intéresse. Je me dis que ça peut être super. Et c'est Vania et le loup, écrit par Margaret Owen et publié chez PKJ. Et là, il s'agit rapidement, parce que je me rappelle un petit peu l'histoire, il s'agit d'une princesse qui doit aller dans un royaume avec une serviteuse pour aller rejoindre son futur mari, je crois. Et en fait, quand elles arrivent,
eh bien il s'avère que les deux ont inversé leur rôle. La princesse se retrouve serviteuse et la serviteuse se retrouve princesse. C'est donc elle qui épouse le prince et qui apparemment pendant 1 an elles vivent comme ça jusqu'à ce que elle soit démasquée. Et donc la serviteuse qui est donc une traîtresse est condamnée à mort. Et donc l'histoire, de ce que je crois savoir, est l'histoire vue du point de vue de la serviteuse. Et donc est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que la serviteuse a forcé la princesse à devenir serviteuse? Enfin, bon bref, à échanger leur place? Ou est-ce que c'est la princesse qui a demandé? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va en ressortir, mais ça a l'air plutôt assez intéressant et j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui se passe en fait, ce que ça va donner. Il m'en reste 2. Alors ensuite, j'ai donc pour le challenge du mois de la fantaisie acheté La carte des confins, le premier tome de Marie Réplin, publié chez PKJ. Il s'agit d'une histoire de piraterie, d'une romance aussi. Alors apparemment, ça serait plus une romance dans un monde de pirates plutôt qu'une histoire de pirates avec un petit peu de romance. Donc on verra. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. J'espère que les personnages et les relations sont bien faites pour m'attacher à eux, donc on verra. Et en tout cas, il s'agit donc d'une duologie, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo. Et le tome 2 est déjà sorti. Et le dernier, encore pour le mois de la fantaisie, c'est donc une bande dessinée, et donc c'est le tome 1 de La Sentinelle du Petit Peuple, qui s'appelle La Pommade de Fée. Il a été écrit et dessiné par Forns, Carbone et Barreau, et publié aux éditions Dupuis. Donc comme vous le savez, je lis quasiment jamais de bande dessinée. Mais c'est vrai que là, il y a quand même 2-3 bandes dessinées qui me tentent. Donc je me dis pourquoi pas tenter. Et puis là, en plus, ça rentre dans un challenge. Donc je me dis, c'est tout bénef pour moi. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté durant ce mois d'avril. Si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère qu'on pourra échanger en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!